Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y en a déjà certains qui sont connectés, donc c'est bien. Le temps que je partage mon écran, je pense que les autres vont nous rejoindre. Alors, je vais partager mon écran. Tac, tac. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. On n'est jamais trop sûr avec la technique des conférences en ligne, mais normalement tout devrait bien se passer parce qu'on commence à être bien rodé. Salut Thierry, salut Marie, salut tout le monde. Donc voilà, on se retrouve comme tous les deuxièmes mardis du mois pour cette conférence sur les cryptos. Vous parlez de l'actualité des cryptos, donc de l'actualité structurelle une fois de plus. L'idée, c'est pas de vous parler des graphiques, de faire de l'analyse graphique. C'est certainement pas ça. En tout cas, je ne serais pas compétent pour le faire, mais l'idée, c'est vraiment de s'intéresser aux évolutions structurelles du marché des cryptos, de la technologie des cryptos, voir comment les technologies de la crypto se diffusent voilà, dans le marché, c'est-à-dire dans notre utilisation au quotidien, dans les entreprises, etc., etc. Jean-François, justement, voilà, tu fais une très bonne remarque. Est-ce que vous avez vu cette chute vertigineuse des cryptos ce matin? Oui, Jean-François. Enfin, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a informé. Et pour autant, voilà, on se rappelle dans quelle logique on est là, ici, ensemble. C'est vraiment pour un investissement sur le long terme. C'est pour générer, pour développer une épargne sur le long terme. Et donc, justement, toute l'actualité dont on va parler, c'est certainement pas cette actualité-là. On se rappelle que le bulot, voilà, que la marée soit haute ou qu'elle soit basse, il reste accroché à son rocher. Donc l'idée, c'est bien voilà, de rester accroché à la stratégie, quoi qu'il arrive, et même le plus possible de ne pas faire attention à ces fluctuations du marché, qui sont en fait voilà, des mouvements qui n'ont rien à voir avec l'évolution du marché, qui sont des mouvements voilà, dont on ne maîtrise pas du tout en fait, et bien malin celui qui sait ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on est plutôt sur des manipulations de marché plutôt qu'autre chose. Surtout quand on voit un pic de 20% il y a une semaine pour avoir effectivement cette chute vertigineuse ce matin. Donc voilà, l'idée c'est de un petit peu de prendre un peu des sous à ceux qui ne maîtrisent pas le marché. Et donc justement, nous, on sait qu'on n'est pas des traders expérimentés. On sait, voilà, on a beaucoup d'humilité par rapport à ça. Nous sommes des bulots. Et donc, ce qu'on va regarder, nous, c'est un horizon long terme. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir pendant cette conférence? On va voir effectivement l'actualité des cryptos. On va voir les nouveautés qu'on a mis en place du côté de CryptoBulo pour améliorer le logiciel. Et puis on terminera par une session de questions-réponses. L'actualité des cryptos, donc comme je viens d'en parler longuement, nous, notre objectif, c'est pas de faire de l'analyse de cours, c'est vraiment de se projeter sur le très long terme. Une fois de plus, je reprends cet exemple-là comme je le reprends à chaque fois. On va miser sur les cryptos comme on aurait pu miser sur l'Internet dans les années 2010, à savoir que en fait, même après la crise de subprime où le marché a fait moins 50%, ce qui était énorme pour un marché comme les nouvelles technologies de l'époque, et bien même après ces moins 50%, le marché a fait x15 en l'espace de 12 ou 13 ans. Donc voilà, c'est ça que nous on va chercher. Donc les petites fluctuations passagères qui peuvent être aussi, qui peuvent faire peur. Hein, je dis pas ça pour, j'essaie pas en fait de minimiser là la chute qu'il y a eu. La chute qu'il y a eu est très importante, mais elle est très importante au regard que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire au regard de 1, 2 jours, 3 jours. Voilà. Maintenant, si on prend du recul sur l'échelle de temps, eh bien notre objectif, nous, c'est d'aller chercher ça. C'est d'aller chercher ce x15 en 12 ans. Donc ça, c'était pour l'Internet. Et sur les cryptos, ça va aller beaucoup plus vite parce que, comme je vous l'ai expliqué lors de la présentation de la stratégie, eh bien en fait, toute l'infrastructure technologique est là et également les habitudes de l'utilisation de l'Internet sont déjà là. Et donc, il y aura une résistance et une barrière technologique qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importante que ce que l'Internet a connu. On se rappelle qu'au début de l'Internet, il n'y avait pas de smartphone. On était encore avec des téléphones, donc l'essentiel de l'Internet se passait sur un ordinateur. Et on voit bien aujourd'hui à quel point c'est omniprésent dans notre vie. Eh bien, les cryptos, ça va devenir exactement la même chose. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que nous, on s'insère. En tout cas, c'est avec cette analyse-là que nous, on va vraiment surveiller le marché des cryptos. Alors, tac, tac.
Première actualité depuis le mois dernier, c'est que Binance a participé au rachat de Twitter par Elon Musk. Donc voilà, il a mis un petit billet sur la table, le patron de Binance. L'objectif, il est double, mais je pense qu'il y en a un troisième qui est un peu plus caché. Premier objectif affiché, c'est de permettre à la plateforme de facturer certains services en crypto-monnaie. Voilà, Elon Musk a déjà annoncé que, par exemple, pour avoir son compte authentifié, eh bien, il faudrait passer par un abonnement. Donc, ça n'a pas encore été mis en place, mais en tout cas, ça a été annoncé. Et on sait que Elon Musk adore les crypto-monnaies. Et notamment, c'est pour ça, il me semble que le Dogecoin a fait un bond, parce que voilà, c'est une crypto qui est plébiscitée par Elon Musk. Et donc Binance, eh bien, vient s'insérer là-dedans pour pouvoir certainement faciliter les choses, pourquoi pas, via le paiement avec Binance. Un deuxième élément qui a été mis en avant, c'est de lutter contre les bots et les faux comptes. Donc il faut savoir que sur Twitter, il y a énormément de faux comptes. D'ailleurs, c'est ce qui avait fait changer d'avis Elon Musk quand il avait dit finalement je ne rachète pas Twitter, et puis avec le procès qui l'attendait, finalement il a préféré racheter Twitter. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est Elon Musk. Et donc l'idée c'est effectivement d'authentifier les comptes grâce à la technologie de la blockchain, et donc faire en sorte qu'il n'y ait plus de faux comptes. Je pense qu'il y a en fait un troisième élément qui vient renforcer je dirais l'opportunité pour Binance d'investir dans Twitter. C'est qu'aujourd'hui Twitter est quand même reste un des plus gros médias, un des médias les plus importants au monde, même si moi je n'y mets jamais les pieds. Apparemment il s'y passe plein de choses. Et donc forcé de constater que c'est eh bien un bon levier pour pouvoir diffuser de l'information, de toujours maîtriser un média. Deuxième actualité, donc toujours par le patron de Binance, il a annoncé que il y a des personnes qui détiennent certains types de licences locales, de type services bancaires traditionnels, des fournisseurs de paiement et même des banques. Et du coup, nous nous penchons sur tout cela. Sous-entendu que potentiellement, ça laisse ouvrir la porte à la possibilité par Binance de racheter des banques traditionnelles ou de venir prendre des parts à l'intérieur des banques traditionnelles. L'idée étant derrière, eh bien, de faire toujours un rapprochement plus important entre les plateformes financières traditionnelles que sont les banques et eh bien, les plateformes d'achat de crypto comme celle de Binance. Et donc forcément, si Binance arrive à mettre la main sur une banque qui serait peut-être dans une situation financière difficile, alors que Binance ne manque pas de trésorerie, eh bien, ça leur permettrait, via le rachat d'une banque, en fait, d'obtenir la licence pour opérer sur le marché traditionnel bancaire, et donc ça leur permettrait derrière de merger, je sais pas comment on dit en français, d'intégrer les deux services pour ne faire qu'un. Et donc on voit un petit peu le potentiel que ça peut représenter par la suite, parce que aujourd'hui Binance, dans chacun des pays qui rentrent, eh bien il doit montrer patte blanche et demander les licences. C'est pour ça qu'il a eu récemment la licence en France. Et donc là, ça leur ferait permettre comme un grand pas en avant. Et aujourd'hui, on sait que dans les banques, ça freine encore pour pouvoir pour laisser les utilisateurs envoyer de l'argent sur les plateformes et derrière retirer. Il y a des garde-fous de partout. Et donc forcément, s'ils avaient une banque, eh bien ça fluidifierait les éléments. Tac. Je reviendrai après sur les questions, Jean-François. Mais là, je vais traiter uniquement de l'actualité. Si vous avez des questions sur l'actualité, je pourrais éventuellement y répondre si j'ai des informations. Mais là, du coup, on passera sur tes questions, Jean-François, à la fin. Troisième information, c'est la Financial Accounting Standard Board. Admirez mon accent anglais, qui est en fait l'organisme en charge de définir les règles comptables aux États-Unis, qui a dévoilé que de nouvelles règles comptables entreraient en vigueur concernant la valorisation du Bitcoin et des crypto-monnaies dans le bilan des entreprises aux États-Unis. Alors ça, c'est pas anodin, parce que en fait, cette modification supprimera un défaut de la précédente règle de valorisation qui empêchait de réévaluer la valorisation des cryptos à la hausse, ce qui pénalisait les entreprises qui détiennent une valeur importante de leur trésorerie en crypto. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y a des entreprises qui ont mis pas mal de trésorerie en crypto.
quand les cryptos baissaient en valeur, le comptable pouvait réévaluer la valeur de la trésorerie par rapport à la nouvelle valeur des cryptos. Sauf que quand le marché remontait à la hausse, la façon de comptabiliser ne permettait pas de réévaluer à la hausse. La seule façon de réévaluer à la hausse une crypto, c'était au moment de la revente. Mais comme ils se sont rendus compte qu'il y avait des entreprises qui gardaient ça en trésorerie pour du très long terme, et bien du coup ça faisait un gros décalage en fait de valeur entre la valeur intrinsèque en fait de la trésorerie parce que du coup sur un marché qui est liquide, ils pouvaient échanger très rapidement les cryptos pour avoir de la vraie trésorerie et la vraie valeur du coup qui était affichée. C'est-à-dire que par exemple ils avaient 10 000 euros en valeur comptable, alors que s'ils pouvaient le revendre, eh bien ça valait 50 000 euros. Sauf que ils voulaient pas le revendre, donc ils voulaient continuer à garder ça. Mais du coup, la valorisation de la société, on prenait un coup de manière complètement, je dirais, anormale. Et donc c'est ce défaut-là qui a été changé. Ça, c'est intéressant parce que ça montre à quel point aujourd'hui les instances comptables dans les dans les États et notamment comme les États-Unis s'intéressent à la valorisation des cryptos à l'intérieur des entreprises et donc forcément plus ça sera comptabilisé de manière on va dire juste et plus ça incitera les entreprises à placer une partie de la trésorerie sur les cryptos. Autre actualité, c'est L'Oréal et Meta qui s'associent. Donc Meta, c'est le siège c'est l'un de la société mère de Facebook, Instagram, WhatsApp, bref, tous ces sites-là. L'Oréal et Meta donc s'associent pour créer le premier incubateur de start-up totalement dédié au métaverse. Donc notamment 5 startups pourront bénéficier d'un accompagnement par des professionnels au cœur de la station F à Paris pour développer les projets. Donc station F, c'est vraiment on va dire comment on appelle ça, une cité orientée sur la technologie. Et donc, ça va accueillir un incubateur de 5 startups. Et pour L'Oréal, c'est vraiment une bonne façon pour eux de suivre en fait les évolutions du marché de la blockchain avec une place privilégiée pour rentrer dedans le moment venu. Donc là, L'Oréal commence à poser des billes, donc de manière comme ça un petit peu en retrait, simplement en finançant des projets et en accompagnant des projets. Mais ça leur permet, vous voyez, d'avoir un petit peu une cellule de veille d'avancement technologique par rapport au métaverse. SAP également, donc je ne sais pas si vous connaissez SAP, mais SAP c'est une des plus grosses entreprises au monde qui propose des logiciels de gestion pour des très très grandes entreprises. Et donc ils ouvrent également eux un programme d'incubation à 5 startups qui sont issues du secteur de la blockchain. Et puis on peut remarquer que parmi les 5 entreprises qu'elle va incuber, on retrouve BitPay qui est connu pour permettre de convertir une partie de son salaire en crypto-monnaie. Et donc c'est pas anodin parce que SAP propose bien sûr des fonctionnalités de génération de paie. Et donc, il est possible que ce partenariat laisse entrevoir des possibilités d'ouvrir dans SAP des possibilités de valorisation des fiches de paie en crypto-monnaie. Mais on peut imaginer encore plein d'autres choses qui puissent être intégrées dans SAP. En tout cas, ça montre que SAP commence à s'intéresser aux cryptos. Et donc, du coup, ça va leur permettre en fait de mettre à jour leur logiciel pour toujours répondre davantage aux besoins des grandes entreprises. Et donc, elles sont prêtes. Donc là, une fois de plus, on se rend compte à quel point, en fait, l'écosystème du monde B2B s'affaire pour justement intégrer de plus en plus les technologies de la blockchain. Autre actualité, c'est l'Organisation internationale de la lutte contre le crime, donc la fameuse Interpol, qui a présenté son métaverse, donc du même nom, ils l'ont appelé Interpol, pas très original, mais voilà, lors de sa dernière assemblée à New Delhi. Du coup, ce métaverse permettra à la police, donc à Interpol, de former ses nouveaux membres plus efficacement et plus simplement en simulant des situations réelles. Donc l'idée pour eux, en fait, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait un nouveau monde qui était en train de se créer, d'autant plus si il est attaqué par quand même Facebook, qui est une des plus grosses entreprises au monde avec vraiment beaucoup de ressources, même si on a l'impression que là, ça leur fait quand même, ça pèse très très lourd quand même dans la balance pour eux. Mais voilà, on se rend compte que Interpol ou des organisations de ce type-là prennent totalement en considération l'importance que pourrait revêtir à l'avenir le métaverse et aussi du coup ils veulent pas laisser ça comme étant un terrain nu.
Donc l'idée pour eux, c'est vraiment en fait de regarder ce qui se passe et de faire le nécessaire pour se former et être prêt le moment venu où justement l'utilisation sera de plus en plus grande. Donc voilà, donc ce faisant, Interpol souhaite renforcer sa présence contre les crimes en ligne. Autre actualité très intéressante, c'est que la néobanque N26 et l'exchanger Bitpanda s'associent pour permettre aux clients de N26 d'acheter des cryptos directement depuis leur appli bancaire. Donc aujourd'hui, je crois que c'est uniquement possible dans un seul pays, mais c'est à titre d'essai pour ensuite être diffusé dans d'autres pays comme par exemple la France, puisque N26 est en France. Donc là, une fois de plus, on voit le rapprochement qui s'opère entre un exchanger qui est Bitpanda. Donc Bitpanda permet d'acheter des cryptos et une néobanque. Alors c'est pas une banque traditionnelle, c'est une nouvelle banque, mais la néobanque N26 a une licence bancaire. Et donc du coup, vous pourrez à la fois avoir votre compte bancaire sur N26 et en même temps avoir la possibilité d'acheter des cryptos directement depuis votre compte bancaire N26 sur Bitpanda. Vous voyez une fois de plus, ça illustre vraiment le rapprochement qui s'opère en ce moment entre le secteur bancaire et celui des cryptos. Dans la même idée, il y a Mastercard qui s'associe avec Paxos pour être en capacité de proposer des services de trading en crypto aux clients des banques traditionnelles. Et là, du coup, j'ai repris la déclaration de John Lambert, qui est le directeur numérique de chez Mastercard, qui dit « Le secteur des crypto-monnaies est encore effrayant pour certaines personnes. Il y a beaucoup de gens intéressés et intrigués par les cryptos, mais ils se sentiraient plus en confiance si ces services étaient proposés par leur institution financière. » Donc là, une fois de plus, on voit que le secteur bancaire traditionnel, là, ici incarné par Mastercard, eh bien, fait le nécessaire, en fait, pour se mettre à la page des cryptos et pour donner l'accès aux services crypto à ses utilisateurs. Alors, je vais en profiter pour voir engrenage avec les frais de justice, connivence entre plateformes centralisées et banques, lien entre banques et Ripple, Meta 70% en un an. Ouais. Donc effectivement, Olivier, Meta moins 70% en un an, effectivement. Après, voilà, est-ce que Meta a bien fait d'investir aussi massivement dans le Metaverse? C'est une vraie question. Voilà, parce que c'est vraiment une technologie qui, pour moi, est, si elle voit vraiment le jour un jour et qu'elle prend une grande partie de présence dans notre vie, déjà je pense à titre personnel que ce sera triste parce que je préfère la vie, la vraie vie, mais je pense que ça va prendre énormément de temps. Et on avait déjà vu en fait par le passé déjà des tentatives qui n'avaient pas passé ce qu'on appelle le creux là dans le marché de l'innovation. Alors, voilà pour l'actualité. Donc, du coup, je vais regarder un petit peu les réactions que vous avez. Pourquoi les banques ont peur de l'effondrement et cherchent leur bouée de sauvetage dans les cryptos? Ouais, Olivier. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est une question, si c'est une affirmation. Tac. Voilà, bonjour de Gironde. Y a-t-il un intérêt à investir pour moyenner sur la baisse? Alors, Jean-François, oui, on reviendra sur cette question-là tout à l'heure, justement. C'est vraiment le sujet. De notre amélioration. Donc, du coup, on va passer maintenant après ces quelques actualités. Alors, je vous avouerai que par rapport au précédent mois, il y avait un petit peu moins d'actualités, mais vous avez vu qu'il y a quand même des actualités qui sont quand même assez intéressantes et qui montrent une fois de plus que le marché des cryptos avance bien, en tout cas d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue de sa diffusion. Alors maintenant, on va voir les modifications du côté de CryptoBureau. Et j'aimerais commencer aussi par une modification qu'il y a eu chez nous, chez Flow Corporation, notre société. En fait, depuis quelques semaines, vous avez été quelques-uns à m'envoyer un message personnellement en me disant « Florent, il y a quelqu'un qui me demande ma pièce d'identité, mes sources de revenus. Est-ce que tu peux me dire si c'est bien quelqu'un de ton équipe ?» Alors, peut-être que vous avez pas, peut-être que vous avez eu la question, mais vous l'avez pas posée, vous avez répondu. Bref, en tout cas, sachez que oui, effectivement. Donc, Kim et Damien en ce moment, depuis même maintenant plusieurs semaines, on a lancé une campagne en fait pour récupérer vos pièces d'identité et la source de vos revenus. Donc ça, c'est pas nous de notre fait parce qu'on a démarré sans ça. Mais vous savez, je vous l'ai déjà dit qu'on est en fait dans un processus de demander une licence
pour opérer sur le marché des cryptos. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, mais c'est simplement que le jour où on l'aura, on pourra massivement communiquer sur notre logiciel et ça nous fera vraiment une longueur d'avance et ça sera aussi pour vous une preuve de confiance supplémentaire. Et donc, on fait ce travail-là et on sait aussi que la régulation va venir petit à petit et que donc, autant être prêt maintenant, même si aujourd'hui, c'est pas obligatoire, autant être prêt et comme ça, le jour où ce sera obligatoire, nous, on sera déjà propre par rapport à ça. Et donc, dans ce processus-là de demande de la licence, eh bien sûr, il nous demande quels sont nos process qu'on a mis en place pour vérifier que bien l'argent qu'on va piloter via le logiciel, ce n'est pas de l'argent qui est lié à du blanchiment ou qui est lié à du terrorisme ou à des choses illicites comme de la drogue. Et donc, c'est pour ça que nous sommes obligés, comme tout organisme financier en fait, d'être sûr que c'est bien vous. Donc c'est pour ça qu'on vous demande votre pièce d'identité et de vous demander la provenance de vos fonds, de votre capital. Sachant que Binance le fait déjà eux de leur côté parce qu'ils sont obligés de le faire vis-à-vis de l'AMF en France. Donc voilà, donc nous on reproduit simplement la procédure, mais je dirais que c'est un gage de sérieux et de qualité et qui assure vraiment la sécurité de vos fonds. Parce que en fait, ça rentre dans le cadre tout simplement des procédures qui nous sont imposées par la FSC, qui est l'organisme régulateur ici à Maurice, qui est l'équivalent de l'AMF en France. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Si on vous demande votre pièce d'identité et la provenance de vos fonds, c'est pas forcément une information qui nous intéresse nous à titre personnel, mais c'est plus pour répondre aux exigences de la FSC. Voilà, excusez-moi les amis, je reviens. J'avais juste une petite info à passer. Alors maintenant, les améliorations dans CryptoBulo, je pense que c'est ce que vous attendez le plus lors de nos rendez-vous. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous pouvez ouvrir deux fenêtres, vous pouvez à la fois continuer à m'écouter et aller vous connecter sur le site cryptobulo.net et accéder à votre zone membre et vous aurez le joie et le plaisir de découvrir qu'il y a un nouveau menu qui s'appelle Évolution. Dans ce menu Évolution, vous allez avoir trois graphiques. Vous allez avoir un premier graphique qui est l'indice CBS. L'indice CBS signifie en fait Crypto Bulo Standard. Standard parce que on le verra par la suite dans les prochaines semaines et les prochains mois qu'il y aura d'autres Crypto Bulo. On vous réserve quelques surprises pour ça. C'est quoi l'intérêt d'un indice? L'intérêt d'un indice, en fait, c'est qu'il va donner une tendance globale et une valeur à la stratégie Crypto Bulo. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vous a indiqué qu'en fait, vous allez investir dans le top 30, mais sauf que dans le top 30, eh bien, il y a 30 courbes différentes. Donc, c'est extrêmement difficile de savoir en fait comment fonctionne le marché du top 30, comment évolue le top 30. Et donc, du coup, eh bien, j'ai eu l'idée de dire, tiens, on va définir un indice. On va le faire démarrer en janvier 2015, qui est là où on a nos premières données sur le marché des cryptos, en tout cas quand on remonte dans les historiques qu'on consulte. Et on a démarré avec une valeur de 10 pour qu'aujourd'hui, on soit dans une valeur qui vous permette de vous dire, tiens, j'ai quelques crypto-bulots. Voilà. Donc, ça va permettre du coup de quantifier le capital que vous avez investi et de le convertir en nombre de crypto-bulots. Par exemple, au 1er janvier, eh bien, avec 3400 $, vous aviez 2 crypto-bulots et le 1er novembre, avec le même capital, vous aviez 4 crypto-bulots. Donc, cela permet de mieux comprendre aussi l'intérêt d'ajouter du capital en période de baisse. Je vais revenir un petit peu plus en détail tout ça, mais là, je vous passe un aperçu. Et du coup, tu vois, Jean-François, on commence à répondre à la question que tu évoquais tout à l'heure. Sur un autre graphique, vous avez l'indice crypto-bulo. Vous avez la quantité que vous avez, vous, du coup, sur votre portefeuille. Donc, du coup, ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur comment évolue votre nombre de crypto-bulots et et donc ça, donc vous voyez, c'est la courbe en jaune si vous avez un ajout de capital récurrent. Et comment évolue votre nombre de crypto-bulots, donc de CBS, si vous n'avez pas ajouté de capital. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas ajouté de capital, du coup, les deux lignes seront les unes sur les autres. Et si vous avez fait un ajout de capital, eh bien, ça vous permet de vous rendre compte que l'ajout de capital que vous faites, eh bien, vous permet d'augmenter votre nombre de crypto-bulots, et ce, y compris si le marché baisse.
parce que justement, vous en rachetez. Et vous avez également du coup un autre graphique qui va vous permettre d'avoir de la visibilité sur l'évolution de votre capital sans ajout de capital et l'évolution de votre capital avec l'ajout de capital. Donc du coup pour ça, je vais stopper mon partage et je vais directement aller sur le partage d'une fenêtre pour voir un cas précis. Voilà, j'espère que quand je vais tac, ouais, alors, c'est toujours le problème avec les... Est-ce que je peux baisser la taille? Non. Bon, toujours des problèmes d'affichage quand on veut faire... Bon, ok, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il y a, c'est que du coup, si je me mets en plein écran, je ne vais plus voir vos questions. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai sur les questions après. Et là, du coup, je vais... je sais pas ce qu'il m'a fait. Alors, tac, tac, tac. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, pourquoi là, il me l'a encore... Bon, je vais refaire. Donc, on va dans évolution et on a ici notre graphique. Et là, il faut que j'ai mon deuxième écran. Tac. Voilà, c'est bon. Allez. Donc là, on est sur l'exemple de Nathalie. Et donc, on voit que donc ici, vous avez l'évolution de l'indice CryptoBureau. Voilà, donc du coup, ça vous permet, voilà, donc on est sur une échelle logarithmique, donc c'est très important, c'est-à-dire que quand on passe bien ici de 10 à 100 et de 100 à 1000, parce qu'en fait, ça correspond davantage à la progression du marché des cryptos. Si on était sur une échelle linéaire, ça ferait beaucoup plus en fait des montagnes russes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir un petit peu évaluer le niveau d'évolution à chaque fois qu'on passe des paliers. Donc voilà, donc là en fait ça c'est le marché du top 30 rééquilibré avec le service CryptoBureau. Donc là ça vous permet vraiment de voir comment fonctionne le marché et donc vous voyez que globalement on est quand même sur une tendance haussière malgré effectivement les chutes momentanées qu'on peut connaître de temps à autre. Et du coup, ici, on a notre quantité de CryptoBureau. Donc, on voit que comme Nathalie ne fait pas d'ajout de capital récurrent, eh bien, ici, on est toujours sur le même nombre de CryptoBureau. Donc, on est toujours à 5 CryptoBureau depuis le moment où elle a démarré à aujourd'hui. Et on voit que l'évolution de son capital, eh bien, en fait, suit tout simplement la performance du marché sur cette période de temps. Maintenant, si on regarde un deuxième exemple, donc on a toujours cette même courbe en fait qui est la courbe d'évolution du marché, et on voit que cet utilisateur-là, lui, a ajouté du capital. Et donc on voit que ici l'ajout du capital a permis de compenser, voire même d'augmenter un petit peu le capital investi, parce que du coup ça a compensé la chute du marché, et en même temps ça a permis aussi d'augmenter un petit peu le capital initial. Et que du coup, ça se remarque ici grandement sur le nombre de CryptoBureau. Et donc ici, c'est intéressant de voir que quand le marché baisse, eh bien, le moindre effort que vous allez faire aura un impact plus important sur le nombre de CryptoBureau que vous aurez. Et c'est intéressant dans notre cas de figure parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être sur du long terme. Et donc forcément, plus le marché va être comme en ce moment à la baisse, si on ne fait pas d'ajout de capital, eh bien, on va attendre que le marché remonte pour bien retourner dans les bénéfices. Mais de manière momentanée, si on fait un ajout de capital récurrent, eh bien, forcément, on va racheter des cryptos à la baisse. Et donc, du coup, notre indice, vous voyez qu'ici, il est moins cher. Et donc, comme il est moins cher, eh bien, l'ajout de capital nous permettra d'avoir un meilleur effet de levier. Donc, si en ce moment, on met 525 €
de capital sur CryptoBulo, eh bien, ça nous permet d'avoir un CryptoBulo en plus dans notre portefeuille. Alors que si on avait fait cet ajout de capital de 500 €, par exemple, ici, là, je vais essayer de retrouver alors, voilà, ici au mois de janvier, eh bien, on n'aurait eu qu'un tiers de CryptoBulo pour la même valeur. Et donc, ce graphique-là, il est intéressant parce qu'il nous permet de montrer que effectivement c'est intéressant d'avoir l'évolution de son capital parce qu'au final c'est quand même ça qui nous intéresse, mais dans des périodes où temporairement le marché stagne ou est en baisse, c'est aussi intéressant de voir le nombre de crypto-bulots qu'on cumule parce que quand le marché repartira à la hausse, le fait qu'ici on ait augmenté notre nombre de crypto-bulots fait qu'on va rattraper beaucoup plus vite le retard ce qu'on a pris ici sur la perte de capital temporaire. Enfin sur la dévalorisation plutôt temporaire du capital. Donc voilà du coup ce qu'on a mis en place et du coup c'est un indicateur que vous allez pouvoir suivre à partir de maintenant et qui est un petit peu une espèce de récompense par rapport au fait que par rapport à ceux qui mettent en place un ajout de capital récurrent parce que justement ça valorise le fait que quand on met un ajout de capital récurrent, eh bien on rachète à la baisse des cryptos. Voilà pour ça. Donc, du coup, là, je ne voyais plus du tout. Donc, je ne sais pas si vous avez posé des questions entre-temps. Du coup, je vais revenir sur la présentation. Tac, tac, tac. Donc là, je vais arrêter le partage et je vais revenir sur ma présentation. Voilà, du coup, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions là-dessus. Tac. Voilà. Alors, avec la baisse crypto actuelle, quel est l'avenir de la blockchain et du métaverse? Alors, l'avenir de la blockchain, pour moi, il n'a rien à voir. En fait, il n'est pas du tout corrélé. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, la baisse actuelle du marché est simplement liée à des manipulations de marché et à des effets, on va dire, indirects de l'évolution de l'économie mondiale. Mais justement, tout ce que j'ai montré tout à l'heure comme actualité aujourd'hui nous montre que les cryptos et la blockchain continuent à se diffuser. Le métaverse, pour moi, c'est encore un autre sujet, c'est une autre question pour moi, parce que c'est du plus long terme. Mais en tout cas, si le métaverse se développe, ça passera forcément par des technologies de la blockchain et qui, du coup, rentreront dans le top 30 s'il y a vraiment des technologies significatives qui intéressent les gens et qui apportent, qui créent de la valeur. Annie, ah oui, c'est super et beaucoup en graphique. Ok, top. Jean, oui. Olivier. Oui, c'est Nathalie qui effectivement qui nous donne l'autorisation d'utiliser son exemple. Je ne retrouve pas l'accès à mon compte. Quelqu'un peut-il me rappeler le chemin pour accéder à mon compte? Donc c'est cryptobulo.net et et tu peux tester il me semble qu'il y a une fonctionnalité qui permet de réactiver ou de réinitialiser son mot de passe. Nouveauté, je croyais avoir compris lors de la conférence de début que ce n'était pas l'idée d'investir massivement, mais que l'idée était d'investir régulièrement. Oui, justement. C'est bien ça, Thierry. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on met en valeur là, cette fois-ci, le fait de faire un ajout de capital récurrent. Après, ça à chacun, quoi. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cet indice CryptoBulo standard, n'hésitez pas à me les poser. Donc vous voyez qu'à chaque fois sur les deux graphiques qui vous concernent, on a deux courbes, une courbe sans ajout de capital, c'est-à-dire que c'est par exemple vous décidez de mettre 4 000 € et puis après plus rien, bah, du coup, ces 4 000 € vont ici évoluer. Et si vous décidez de mettre 4 000 € plus 100 € par mois, par exemple, eh bien, c'est la courbe jaune qui va évoluer. Mais du coup, pour valoriser le fait que vous avez fait un ajout de capital de 100 € par mois, eh bien, on va quand même vous laisser la courbe bleue qui est en fait le capital de départ qui, elle, va rester. C'est comme ça vous permet de voir en fait l'écart, je dirais la plus-value ou l'augmentation de votre capital et l'augmentation du nombre de crypto-bulots que vous avez généré grâce à l'ajout de capital récurrent. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous par rapport à ça. Et donc, bien sûr, si vous n'avez pas mis en place d'ajout de capital récurrent, eh bien, forcément, les deux courbes seront superposées. Alors, Kevin, donc, tu as créé ton propre indice CAC 40 version CryptoBulo. Voilà, c'est exactement ça. Et l'idée, du coup, c'était de le matérialiser. Donc, maintenant, il est matérialisé. Question sécurisation, on n'a pas paramétré si on n'a pas 10 000 € d'USDT.
La sécurisation, Séverine, n'a rien à voir avec la valeur de ton capital sur les cryptos. Les 10 000 euros USDT simplement permettent d'accéder à la fonctionnalité des sous-comptes qui permet de multiplier les stratégies et du coup d'avoir d'autres stratégies en parallèle que celles de CryptoBulo. Mais ça n'a rien à voir avec la partie sécurisation. La partie sécurisation, on l'a mis en place pour absolument tous les membres de CryptoBulo lors du premier rendez-vous en visio qu'on a avec vous pour installer le logiciel. Thierry, j'ai compris aussi qu'il y a peu que l'ajout de capital ou l'ajout de capital récurrent est pris en compte pour calculer le bénéfice soumis aux 5% et pas seulement l'évolution des valeurs crypto. Ah non, absolument pas, Thierry. L'ajout de capital, évidemment, n'est pas intégré dans... ou plutôt c'est intégré, mais en fait, on le prend en compte, c'est-à-dire que on le déduit de l'augmentation du capital. Si par exemple, vous avez 5 000 euros de capital et que vous rajoutez 1 000 euros de capital, donc vous passez à 6 000 euros, et que dans le même temps, le marché perd 500 euros, donc vous êtes toujours à 5 500 euros, bien sûr que comme le marché était en baisse, nous, on n'a pas pris de gains et on n'a pas considéré les 1 000 euros comme des gains, puisqu'en fait, on a déduit le fait que vous avez gagné, que vous avez ajouté 1 000 euros. Donc, bien sûr qu'on ne taxe pas 5% tous les ajouts de capital que vous faites, ça serait complètement une hérésie, une aberration. On ne prend en compte que les variations de votre capital grâce aux cryptos. Donc ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte parce que c'est pas du tout la logique. En fait, la logique, c'est vraiment d'appliquer des frais sur les gains. Bien sûr, si vous faites un jeu de capital récurrent, ça n'a rien à voir avec le gain. Quel montant faut-il pour obtenir un crypto-bulo? Eh bien, du coup, ça varie avec le temps. Et en ce moment, pour avoir un crypto-bulo, il faut investir 525 euros, dollars. Bon, peu importe, c'est la même chose. Donc voilà, c'est ça en fait. On va pouvoir voir l'indice, comment il évolue, et du coup, ça va vous permettre de vous dire, tiens, j'ai X crypto bulo standard. Voilà, Sylvain et Thierry, en fait, c'est la même question. Quelle est la valeur d'un crypto bulo standard? Donc là, si vous allez sur le graphique, donc je vais repartager l'écran. Tac, tac. Voilà, sur le graphique en haut, là, vous voyez que le dernier mois, là, j'ai mon CBS à 525. Et là, je peux voir l'évolution de mes CBS précédents. Donc là, je vois au 1er avril, il était à 1372 euros, dollars, peu importe, c'est la même chose. Et voilà, le mois précédent, là, au mois d'octobre, il était à 525 également. Donc là, il n'a pas beaucoup évolué. Ensuite, ici, il était à 548. Donc, vous voyez que là, on est en phase de stagnante, ce qui correspond en fait à vraiment au marché. Alors après, on est d'accord que cet indice crypto-bulo, on est d'accord que c'est vraiment un élément mathématique. On est d'accord que il n'a pas de réalité physique, mais simplement, il vous permet, vous, d'avoir, si vous voulez, une idée de la performance de votre portefeuille crypto-bulo. Donc, ça permet un petit peu mieux de matérialiser ce que c'est crypto-bulo. Ajout de capital sans taxe sur bénéfice si marché aussi. Ajout de capital sans taxe sur bénéfice si marché aussi. Alors, je ne comprends pas la question, Olivier. Si je rajoute 50 euros par mois, est suffisant? Sylvain, en fait, c'est pas une question de combien tu rajoutes par mois. Moi, ce que j'avais préconisé, c'est de prendre 3% du capital. Donc, par exemple, du capital initial. Donc, par exemple, si vous mettez 3 000 euros dès le départ, vous devriez être en capacité de pouvoir rajouter 100 euros par mois. Mais si ça vous paraît trop, vous mettez un peu moins, peut-être 80, peut-être 70, ou peut-être même 50. Et si ça vous paraît trop peu parce que vous voulez faire un effort d'épargne supérieur sur CryptoBulo, eh bien, à ce moment-là, vous faites un peu plus, vous faites 100, 150, 200, je sais pas. Là, vraiment, l'idée, c'est vraiment vous par rapport, je dirais, à votre appétence au crypto. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous faites un ajout de capital récurrent, donc chaque mois, l'idée étant que l'argent que vous avez rajouté ce mois-ci, vous allez le faire travailler 2-3 ans minimum avant d'en tirer des bénéfices. Si je rajoute le capital du capital hors versement programmé, quelle est la procédure? Très bonne question, Jean-François. La procédure, c'est de contacter le support
Bien sûr, vous pouvez le faire de votre côté, mais nous, de notre côté, on essaye d'avoir un historique en fait de tous les ajouts de capital que vous avez fait. Donc, n'hésitez pas à contacter le support pour leur mentionner. Comme ça, nous, on l'ajoute dans votre historique, je dirais, de membres. Et après, on peut aussi également du coup en profiter pour vous accompagner sur Binance pour le mettre en place et pour le réaliser. Donc voilà. Donc dans l'absolu, j'ai envie de dire, vous avez juste à le faire sur Binance et ça suffit. Dans l'idéal, contactez-nous et en plus, on peut vous accompagner pour le faire. Jean, depuis 2 mois, jeu de capital récurrent échoue, pourtant pas changement de banque et de compte. Alors oui, ça, Jean, j'en ai parlé le mois dernier. On a eu des problèmes. Alors on ne sait pas si ça vient de Binance, on ne sait pas si ça vient des banques, ou parfois ça peut venir de Binance et parfois ça peut venir des banques. Voilà. Donc dans ce cas-là, contacte le support. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt Damien ou Kim qu'il faut contacter pour voir avec eux, pour remettre ça en place, soit pour annuler le précédent et en recréer un autre. Voilà, alors il me semble que j'avais encore des autres choses à vous montrer. Non, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ce que je voulais présenter là, c'est que dans ce cas de figure-là, donc celui que je viens de vous présenter, du coup, l'ajout de capital permet de compenser une partie de la baisse du marché. Donc on voit que en bleu, ça baisse parce que voilà, c'est sans ajout de capital. Et en vert, ça baisse également un petit peu, mais moins parce que forcément, on a fait de l'ajout de capital. Et maintenant, quand on regarde l'évolution du nombre de crypto-bulots, eh bien, on constate que la progression est importante. Ce qui fait que lorsque le marché repartira à la hausse, eh bien, les gains supplémentaires permettront de rattraper beaucoup plus vite la précédente baisse temporaire du marché. Voilà. Donc, ça permet aussi de se rappeler qu'on est vraiment dans une logique de long terme et qu'on n'est pas du tout dans une logique de trading. Et quand on voit des baisses comme ce matin de 17% ou de 20%, eh bien, du coup, on est super content parce qu'on va pouvoir, avec l'ajout de capital récurrent, eh bien, augmenter notre nombre de crypto-bulots. Voilà. On a augmenté nos nombres comme si vous aviez des actions crypto-bulots standard. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant que je passe à la suite? Sachant que j'ai un dernier élément à vous montrer, mais qui n'est pas vraiment un élément qu'on a, qui est de l'ordre de l'amélioration de ce mois-ci, qui est plus en fait on va dire un teasing pour les améliorations à venir. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous avez bien compris cette notion d'indice crypto-bulo standard? Est-ce que vous avez compris son intérêt? Bon, vous voyez qu'on joue pas aujourd'hui sur la performance, mais il y a aussi un truc, c'est que on nous avait demandé, vous étiez plusieurs à nous demander d'avoir un graphique sur l'évolution de votre capital. Et ben, du coup, maintenant, vous l'avez. Et du coup, on en a profité pour faire aussi cet ajout de cet indice crypto-bulo standard. Hop là. Voilà, donc voilà, Olivier qui dit baisse de 34% sur Solana. Donc alors, nous, tant que ça reste dans le top 30, on va dire qu'on se réjouit que les cryptos baissent. Si elles chutent tellement qu'elles doivent sortir du top 30, bon bah là, du coup, ça veut dire que le mois prochain, on devra s'en séparer et du coup, elle sortira du rééquilibrage et puis bah, elle rentrera peut-être si elle est amenée à re-rentrer de nouveau. Michael, je suis en retard. C'est quoi CBS? CBS, donc c'est écrit sur l'écran, c'est Crypto Bulo Standard. C'est un indice qui reprend en fait la performance, qui apporte une valeur à la performance de la stratégie Crypto Bulo. Donc ça permet d'avoir en fait un chiffre, une valeur sur la stratégie crypto-bulo. Et donc, ça va te permettre de te dire, bah tiens, si je mets aujourd'hui 525 €, avec 525 € de capital, eh bien, je m'achète un crypto-bulo. Si je mets 2100 €, eh bien, avec 2100 €, j'aurai 4 crypto-bulos. Et donc, du coup, ça va te permettre un petit peu de quantifier le nombre de crypto-bulos standards que tu auras, qui est un petit peu le nombre d'actions. Et donc, ça va te permettre d'un peu mieux matérialiser en fait, eh bien, ce que tu as dans ton portefeuille, puisque dans le portefeuille, en fait, vous avez 30 cryptos, et donc forcément, 30 cryptos ont des valeurs très très différentes, avec des quantités qui sont très différentes. Là, du coup, ça va permettre d'avoir une unité qui est le crypto-bulo standard, qui est en fait la performance de crypto-bulo. As-tu un indicateur qui permet de choisir le mouvement pour faire un versement complémentaire important? Le A. As-tu un indicateur qui permet de choisir le moment pour faire un versement complémentaire important? Alors oui et non. Oui et non.
parce que on peut pas deviner l'avenir. Mais justement, merci Thierry pour ta question. C'est une très très belle transition. Et après, Sylvain, je répondrai à ta question. Ici, sur le graphique, je ne sais pas si vous avez repéré, mais il y a des points de couleur. Ces points de couleur sont issus d'un calcul mathématique très savant. Non, je plaisante. Je vous le présenterai la prochaine fois. Mais en gros, ces points de couleur nous permettent d'identifier si le marché est en surchauffe. Donc en gros, quand il chauffe, on est en orange. Quand il est en surchauffe, on est en rouge. Et ensuite, quand il redescend, donc quand on est légèrement en sous-valorisation, on est en vert. Et quand on est vraiment en sous-valorisation, on est en bleu. Donc vous voyez que là, typiquement, donc là c'est la vague, la croissance de 2017 qui était absolument folle. Voilà, donc là, elle est passée. Et après, on a eu effectivement une grosse poussée de chaleur sur toute la période de 2021, avec 3 mois qui ont vraiment été très hauts et du coup, voilà, qui ont vraiment été en surchauffe. Et puis là, vous voyez qu'on a encore eu de la surchauffe ici, fin d'année, et du coup, c'est ce qui a annoncé derrière la baisse. Et donc, effectivement, Thierry, pardon. L'idée, c'est de se dire, quand on va être en période bleue, on va acheter massivement de la crypto parce que ça veut dire qu'on est en sous-valorisation du marché. Et quand on va être en rouge, eh bien là, on va être en survalorisation du marché. Et donc là, on va être plutôt dans une logique de vente. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de définir à quel moment, en fait, on va faire un versement. Maintenant, ce qu'on va sortir le mois prochain, et franchement, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Vous allez voir ça quand je vais vous le présenter. C'est que ça n'est pas en fait à vous de faire ça, même si là, au regard de ça, vous pourriez vous dire, tiens, là, on est en bleu ou on est en vert, du coup, je vais rajouter du capital de manière plus importante que les autres fois. On pourrait imaginer que ce soit vous qui le fassiez. Mais on est dans la logique de CryptoBulo. On est dans la logique où l'outil est 100% automatisé. Donc, nous sommes en train de développer une amélioration de CryptoBulo. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui CryptoBulo standard, mais il y aura du coup un CryptoBulo optimisé qui permettra de faire une répartition du capital entre un capital actif et un capital qui est en réserve. Et en fonction de, du marché, de la température sur le marché que vous avez ici grâce à ces voyants rouge, orange, vert et bleu, eh bien, le logiciel définira soit qu'il est temps d'acheter massivement et du coup de puiser dans le stock de réserve, dans le capital de réserve pour déplacer sur le marché actif, c'est-à-dire du top 30, soit si on est en zone de surchauffe, de commencer à revendre une partie des CryptoBulo, du top 30, donc d'une partie des cryptos actives, pour rebasculer sur le stock de réserve. L'idée étant que quand on est en période de surchauffe, eh bien, on va venir réalimenter la réserve. Et quand on est en période de baisse, comme en ce moment, en période de stagnation, et que le marché est très sous-évalué, eh bien, on va venir renforcer. Et de cette façon, de manière mécanique, en fait, on va avoir une meilleure performance que le marché. Mais voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, on est en train de travailler ardemment là-dessus. Et le tout premier, la toute première marche pour mettre en place cette amélioration, c'était d'identifier les périodes de marché où le marché est en surchauffe et où le marché est plutôt en sous-évalué. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, qui est un graphique qui est complètement, dynamique, qui s'appuie sur des formules de calcul. Du coup, c'est pas nous qui avons coloré en se disant, tiens, là, on voit bien qu'il y a eu un pic, donc on va le mettre en rouge. Donc, c'est pas du tout ça, c'est vraiment calculé. Donc, il y a l'algorithme qui évalue le niveau de surchauffe. Et pour vous expliquer, parce que vous savez que dans le CryptoBulo, tout est 100% transparent. Donc, le mois prochain, je vous expliquerai en détail la formule de calcul qui permet d'évaluer si on est en sous-évaluation ou si on est en surchauffe par rapport au marché. Et je vous dirai également quels sont du coup les mécanismes qu'on va mettre en place, soit pour acheter, soit pour revendre. Et ensuite, ce sera à vous de définir si vous voulez rester sur la formule CryptoBulo standard pour faire 100% confiance au marché et ne rien toucher à ce qui se passe sur le marché, ou si vous voulez, vous servir
activer le crypto-bulot optimisé, qui là, du coup, aura une performance différente, mais qui a de très, très grandes chances d'être meilleur que CryptoBulo standard. Voilà, je vous en dis pas plus aujourd'hui parce que l'idée, c'était pas de vous expliquer tout dans le détail. Je vais vous garder ça pour la prochaine fois. Mais en tout cas, la prochaine fois, accrochez-vous parce qu'il va y avoir des choses qui vont être peut-être un peu ardues sur la partie statistique, mais je vais faire de mon mieux, comme d'habitude, pour rendre ça le plus pédagogique et le plus accessible possible. Voilà, Sylvain, j'ai du mal à comprendre le lien entre performance du marché et évolution de l'indice. Bien en fait, c'est exactement le même. La performance de l'indice évolue exactement de la même façon que la performance de votre portefeuille. Exactement de la même façon. Et donc, mais simplement l'idée, c'était de pouvoir quantifier, parce que si sans indice, en fait, on n'est pas capable de quantifier votre portefeuille. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai 5 000 euros de capital, le marché a baissé, maintenant j'ai 4 000 euros de capital, mais au milieu j'ai mis en place un ajout de capital de 50 euros par mois, ce qui fait que j'ai ajouté 200 euros, mais j'ai quand même 4 000 euros au lieu des 5 200 euros que je devrais avoir, c'est-à-dire 5 000 euros plus 200 euros. Là, du coup, on est juste dans la frustration de voir notre capital qui baisse alors qu'on a fait un ajout de capital récurrent. L'indice va nous permettre de quantifier ça. Et du coup, va nous permettre de mettre en avant le fait que les 200 euros qu'on a ajoutés entre-temps nous ont permis de racheter des crypto-bulots, donc des cryptos de manière factuelle, à un prix qui est inférieur. Ce qui fait que du coup, on a un nombre de crypto-bulots qui est supérieur. Donc voilà, j'espère que cette reformulation, Sylvain, t'aura permis de mieux comprendre l'idée. Sinon, de toute façon, vous aurez accès au replay, donc vous pourrez réécouter. Kevin, perso, je ne suis pas sûr de savoir lire dans quelle mesure mon capital augmente du fait du marché ou bien du fait de mon ajout de capital récurrent mensuel. Comment bien lire la différence? Alors oui, bah de toute façon, ça c'est sûr que c'est un peu, voilà, je pense qu'à terme, on ajoutera un indicateur qui nous permettra d'avoir, par exemple, une barre où on a le capital plus la somme des ajouts de capital récurrents. Donc, on aura voilà, le capital de départ, celui-là, on l'aura toujours, mais il est probable qu'à l'avenir, tu vois, Kevin, quand tu me le dis, du coup, ça me fait penser à ça, on pourrait ajouter sur le graphique une barre qui mentionne je dirais, l'effort d'épargne que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous avez mis 5 000 euros et que vous avez fait 4 ajouts de 50 euros, eh bien, du coup, il y aurait une barre à 5 200 euros. Et puis, le mois suivant, cette barre à 5 200 euros, elle passerait à 5 300 euros. Et du coup, ça te permettrait de voir, en fait, l'écart qu'il y a entre l'effort que tu as fait toi d'épargne et la valeur de ton capital aujourd'hui, qui te permettrait de voir par différence les choses. Mais je suis pas vraiment fan de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le faire aujourd'hui, c'est vous mettre sous le nez, vous faire, bref, faire un zoom, mettre en avant un écart de performance sur une performance qui n'a pas lieu d'être analysée. Je m'explique. Il y a des gens qui sortent de CryptoBulo, il y en a très très peu. Hein. On a moins de 2% de désinscriptions par mois, ce qui fait partie en fait des meilleurs ratios sur les logiciels sur les logiciels tout simplement en abonnement, et qui nous disent ouais mais le marché j'ai mis X euros et puis maintenant j'ai perdu X euros. Donc en fait ils ont perdu parce qu'ils sont sortis du marché. Mais voilà, mais donc du coup il faut, mais surtout qu'ils ont oublié que c'était d'investir pour 2-3 ans minimum. Donc j'ai pas envie qu'on tombe dans ce travers-là où on se dise ah bah tiens ce mois-ci j'ai encore perdu ça, alors que la logique c'est pas d'être mois le mois ce qu'on fait, de voir les résultats au mois le mois, c'est bien d'investir sur 2-3 ans minimum. Donc j'aimerais bien, enfin tout ce qu'on va faire dans les améliorations du logiciel doivent être alignés avec ça. Et c'est important par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une des améliorations que je souhaite apporter, c'est d'avoir un bouton où on coche bulot absolu pour que vous soyez notifié d'absolument aucune nouvelle, ni pour les lives, ni pour les synthèses mensuelles, et que vous soyez notifié une seule fois par an, comme on l'est quand on met de l'argent sur l'assurance vie, on reçoit juste un courrier une fois par an à la fin de l'année pour nous dire où est-ce qu'on en est. Et encore, c'est un courrier de 5 pages où c'est incompréhensible. Voilà. J'aimerais qu'on rentre dans cette logique où en fait, on laisse travailler l'argent
sans s'en soucier. Voilà, j'espère, Kevin, que ça répond à ta question. Jean-Philippe, si fin juillet, j'ai 2000 euros de crypto et 2 mois consécutifs, je suis en perte respective de 300 euros et 200 euros fin août et fin septembre, nous serons donc à capital restant de 1500 euros suite aux pertes. Imaginons que fin octobre, nous avons une vision de 500 euros qui ramène à 200 euros au capital. Peux-tu nous confirmer qu'il y aura des frais sur ce gain de 500 euros fin octobre? Oui, Jean-Philippe, les 5% de gains qui sont 5% de frais sur gains sont bien appliqués mois par mois. Pourquoi? Parce que si on devait attendre que vous retombez sur, je dirais, du positif, en fait, si on devait uniquement faire sur les gains nets, on ne serait pas à 5%, on serait probablement autour des 30 à 40% pour que ce soit vraiment intéressant, nous, d'un point de vue rémunération. Mais c'est surtout que 20%, peu importe, mais 25%, en tout cas, ça serait quand même moins intéressant pour vous d'un point de vue je dirais direct, même si derrière, dans les chiffres, ça représenterait peut-être la même chose sur le long terme, je ne sais pas. Mais c'est surtout qu'en fait, nous, ça nous empêcherait de financer la croissance. Je ne sais pas si vous représentez, mais nous, 27 euros par mois, ça ne nous permet absolument pas de financer la croissance. Ça permet de payer les serveurs, ça permet de payer les salariés, mais ça ne permet absolument pas de financer la croissance. Il faut comprendre que sur la base des 27 euros par mois, c'est au 13e mois qu'on arrive à financer l'acquisition d'un nouveau membre. Bon voilà, je vais pas vous prendre la tête avec des sujets qui sont liés à la croissance, mais c'est simplement pour vous faire prendre conscience du modèle, du business model qu'on a choisi. Et voilà, je vous partage en toute transparence. Mais oui, les 5% sont bien mois par mois. Et donc effectivement, s'il y a eu 3 mois de perte et qu'il y a 1 mois de gain, bien effectivement, il y aura une application de 5%. Maintenant, on est sur 5%. 5% des gains. Donc, on n'est pas sur 5% du capital, on est sur 5% des gains. Et je vous rappelle que les services qui peuvent un peu se ressembler de près ou de loin à ce que nous on propose, c'est pas 5% des gains qui prennent, c'est 2% des transactions. Les transactions sont toujours plus élevées que les gains. Et les transactions, vous les avez que le mois soit à la hausse ou que le mois soit à la baisse. Donc globalement, par rapport à tout ce qui se fait sur le marché, c'est 5% sur uniquement les mois en gain et les gains sont vraiment extrêmement faibles par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Vincent, qu'est-ce que tu appelles la réserve? Alors, je ne peux pas en dire davantage. J'expliquerai tout ça le mois prochain parce que c'est vraiment toute une logique particulière qu'il va vous falloir intégrer. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai prévu vraiment une formation à part entière sur le sujet le mois prochain. Mais on va gérer, nous, de notre côté, dans le logiciel, une part de votre capital qui sera positionné en crypto actif sur le top 30 et on aura une part qu'on va considérer comme étant un capital de réserve pour justement pouvoir jauger quand on rachète ou quand on revend des cryptos. Mais voilà, je ne vais pas en rentrer davantage dans le sujet puisque je vais vraiment consacrer tout le live du mois prochain à ce sujet-là. Oui, Thierry, la réserve va être en stablecoin. Michael, service payant. Alors, la version optimisée de CryptoBulo ne sera pas payante. En tout cas, il n'y aura pas de surcoût. Ça restera dans le cadre de ce que vous avez de votre abonnement. Simplement, vous aurez vous à choisir si vous voulez cette performance-là. Sachez que nous, en fait, on a tout intérêt à améliorer la performance de CryptoBulo parce que, en fait, on est financé sur les 5% de gains, de frais sur gain. Donc, plus on va pouvoir améliorer la performance du logiciel, plus vous allez gagner. Et nous, de manière indirecte, plus on va également gagner parce qu'on a toujours ces frais sur… voilà. Donc, on ne va pas refacturer des frais supplémentaires pour ce service de performance améliorée. Olivier, CryptoBulo monopolise mon compte principal. Pouvez-vous m'aider à créer un sous-compte sur Binance? Oui, Olivier, si tu as 10 000 euros de capital, tu peux contacter le support qui nous donne bien sur support@crypto-bulo.com et avec grand plaisir, on t'accompagnera pour faire la demande de sous-compte sur ton compte Binance. Sylvain, faudra-t-il faire un choix ou garder les deux? Alors, oui, tu seras… Mais ça, on en reparlera le mois prochain. Mais effectivement, il faudra faire un choix. On ne pourra pas gérer soit du CryptoBulo standard, soit du CryptoBulo optimisé. Il faudra faire un choix. Thierry, pas vendu, pas perdu. Exactement.
quand on est en dessous du capital de départ et qu'il y a une augmentation des cryptos qui ne dépasse pas le capital de départ, appliquez-vous les 5%. Daniel, oui, j'ai répondu longuement à cette question tout à l'heure. Merci pour la réponse. En analogie avec la logique d'assurance vie, où on voit le résultat annuellement uniquement, c'est parlant. CryptoBulo n'est pas du trading, mais bien une épargne à moyen long terme. Et je trouve ça bien de s'éduquer malgré tout, grâce au live notamment, sans être 100% passif. Oui, Kevin, c'est pour ça que j'ai fait ce live-là. C'est parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y avait des gens qui étaient dans l'incompréhension de ce qui se passait sur le marché. Et c'est aussi pour moi intéressant de vous montrer au travers de ce live-là les mises à jour, les actualités qui sont structurelles, les actualités qui nous montrent que la technologie se diffuse. Et parce que pour moi, en fait, ce sont ces informations-là qu'il faut que vous reteniez, si vous en avez à retenir, et que vous ayez justement cette capacité d'analyse pour dire, écoutez, moi, je suis sur du long terme, donc je m'intéresse plus à l'évolution de la technologie et à quel point elle va devenir omniprésente dans les prochaines années, ce qui va faire qu'à un moment donné, le marché va exploser bien au-delà de toutes les évolutions des marchés habituels, que ce soit sur Internet ou le marché traditionnel des business, par exemple le CAC 40. Parce que il y a vraiment une révolution technologique qui est en place. Donc c'est pour ça que moi mon intérêt, c'est aussi de vous faire comprendre et de vous renforcer cette idée que les cryptos sur le long terme ça va fonctionner. Parce que autant l'assurance vie c'est quelque chose qui est immuable, c'est dans les têtes des gens, que c'est quelque chose qui est sécurisé, les cryptos c'est quelque chose qui fait peur et où on est face aux fluctuations. On a démarré à peine le live que déjà vous me parliez de la chute qu'il y a eu ce matin sur le Bitcoin, alors qu'on est dans une logique là vraiment de long terme. Donc je suis bien conscient que vous aussi, eh bien vous êtes pris par votre entourage, pris par l'environnement, que ce soit les médias, tout ça. Et donc voilà, l'idée de ces lives, c'est vraiment de vous armer, de vous donner du recul et justement pour vous rappeler pourquoi vous êtes sur cette stratégie-là et rappeler pourquoi elle va payer sur le long terme. Jean-Pierre, la blockchain est une technique qui est aussi utilisée pour l'activité qui n'ont rien à voir avec les cryptos. Oui, bien sûr. Quelle est la raison de délister des cryptos? La seule raison qui nous amène, nous, à délister des cryptos, c'est qu'elles sortent du top 30, puisque, comme je vous l'ai dit, on reste uniquement sur le top 30. C'est la règle de conduite que l'on a dans CryptoBulo. On ne veut pas savoir si c'est ce qu'on appelle des shitcoins ou pas. Nous, ça nous intéresse pas. À partir du moment où il y a un marché, où il y a des gens qui ont investi dans les cryptos, de telle sorte à ce qu'elles arrivent dans le top 30 sur maintenant plus de 15 000, voire même peut-être 20 000 projets crypto, eh bien, pour nous, c'est assez significatif pour l'intégrer dans notre portefeuille. C'est notre seule règle de conduite. Et la seule exception, c'est la seule exception, ce sont les stablecoins, parce que par définition, les stablecoins sont faites pour être stables et donc elles n'ont aucun intérêt à être dans notre portefeuille. Thierry, en Belgique, la taxe de bourse sur fonds d'actions, c'est 1,32%, tout compris capital à un moment pour mettre en perspective. Ok, merci Thierry pour cette info. Jean-François, oui, Kevin a raison. Sylvain, faudra-t-il de Doliprane le mois prochain? Je ne sais pas. Alors, il nous en a fallu un petit peu en interne pour bien s'expliquer ça en tête. En fait, il faut savoir que, vous savez, moi, je suis dans une logique de recherche. Moi, je suis dans une logique de recherche et développement pour en fait améliorer la méthode. Et ensuite, une fois que moi j'ai intégré mon truc et que j'ai visualisé comment on pouvait faire les choses, par exemple l'indice CryptoBulo, voilà, c'est moi qui l'ai pondu. Et ensuite, je vais voir l'équipe dev et notamment Megan qui est en charge, qui pilote sur le projet. Je vais la voir et là je lui montre toutes mes extravagances et là elle m'a dit ok. Et là effectivement il y a un petit temps de latence où on doit s'aligner pour comprendre ce que j'ai fait. Mais voilà. Mais l'idée, c'est quand même que vous compreniez. Je tiens à ce que CryptoBulo soit hyper accessible. Bon, le mois prochain, ça va pas être facile parce qu'en fait, on va rentrer dans des notions d'écart type. Voilà, on va rentrer dans des notions un petit peu statistiques un peu avancées. Mais l'idée, c'est toujours de trouver des analogies pour que vous compreniez. Donc voilà, je vais essayer de rendre ça le plus accessible possible. Et après, vous me ferez vos retours. Et puis, s'il y a besoin de revenir sur le sujet ou de reformuler, on le fera autant qu'il le faudra. Je trouve pas très normal de perdre de l'argent par rapport à mon capital de départ et de payer 5% en cas de gain. Ok Daniel, c'est le business model qu'on a choisi.
J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, donc voilà, à partir de là, je peux pas te dire beaucoup mieux que ça. En tout cas, c'est 100% transparent, comme ça l'a toujours été depuis le départ, et y compris quand j'ai présenté le logiciel, toutes les personnes qui ont vu la présentation du logiciel ont vu la présentation de la simulation des frais sur gain, et il était explicitement mentionné via la simulation que à chaque fois où il y avait des mois en gain, il y avait les 5% qui étaient pris. Voilà, c'est un autre modèle c'est un autre modèle, mais après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Thierry, Belgique, paradis fiscal, concurrence du Luxembourg avec le giron Benelux. Sans que ça dépasse, tac, tac. Merci pour l'évolution du logiciel. Joli cadeau de Noël pour bien démarrer 2023. Alors oui, alors certainement Nicolas. Donc c'est clair que la prochaine amélioration qu'on va présenter le mois prochain va être un magnifique cadeau de Noël. Voilà. Après, ça sera à vous de voir si vous voulez basculer sur cette version optimisée. Mais de toute façon, je pense qu'on fera plusieurs relances pour être sûr que chacun veut rester sur CryptoBulo standard ou veut passer sur la partie optimisée. Mais au final, on vend quand elle baisse et sort du top 30 et on rachète quand elle monte. Alors non. Alors de manière mécanique, si elle monte, on va être plutôt en période de revente. Et si elle baisse mais qu'elle reste dans le top 30, on va être plutôt en rachat. Ça, c'est ce que j'avais expliqué au moment, enfin, sur la technique du rééquilibrage. Maintenant, si elle baisse à tel point qu'elle sorte du top 30, là où effectivement on liquide la position. Mais sinon, à l'intérieur du top 30, la logique, c'est plutôt quand ça baisse, on en rachète et quand ça monte, on en revend. Pour ça, vous pouvez revoir la présentation de la stratégie CryptoBulo où je parle explicitement plus en détail de la partie rééquilibrage. C'est excitant d'apprendre des maths tout à travers des choses utiles et concrètes. Yes, exactement. Voilà les amis, écoutez, si on a passé en revue toutes les questions, voilà, donc voilà, il y avait les améliorations à venir. Donc le mois prochain, on parlera de cette amélioration de la performance de la stratégie. Au mois de janvier, on va certainement mettre en place cette notion dont j'ai déjà parlé, la partie bulot absolu. Et ensuite, pour les mois suivants, on est vraiment à l'écoute de vos idées d'amélioration. Donc, d'ici là, je pense que j'aurai d'autres idées pour améliorer le système. En tout cas, sachez qu'on est vraiment à l'écoute. La plupart des propositions d'amélioration que vous nous avez demandées ont été apportées au logiciel. Il y a notamment des améliorations que là, ici, j'ai pas mentionné, mais sur le format de la synthèse, parce que voilà, il y avait une des membres qui nous avait dit qu'elle manquait de clarté par rapport justement à différents éléments qui n'étaient pas distingués. Du coup, on a rajouté un niveau de détail. Donc, n'hésitez pas à nous remonter des idées d'amélioration. On les prendra en compte avec grand plaisir si ça reste dans la logique de CryptoBulo, bien sûr. Et si ça sort de la logique de CryptoBulo, je vous le mentionnerai tout simplement. Le prélèvement de 5% crée-t-il un événement fiscal pour nous? Michael, oui, très très bonne question. Oui, possiblement. Pour que les 5% de prélèvement génèrent un événement fiscal, il faut, il me semble que j'avais fait le calcul, il faut que ça dépasse, il faut que votre plus-value sur l'année, elle dépasse 6 000 €. Pourquoi? Parce que du coup, je vais refaire le calcul rapidement. C'est 305 € l'exonération. Voilà, donc c'est 6 100 €. Voilà, donc effectivement, donc c'est 6 100 €. S'il y a 6 000 € de gains dans l'année, eh bien, ça va générer plus de 305 € de paiement d'une prestation par paiement en crypto. Et donc, oui, ça va générer un événement fiscal. Voilà. Mais un événement fiscal qui sera extrêmement minime, puisqu'on se rappelle que la déclaration se fait à la hauteur de ce que vous avez sorti. Et donc là, en l'occurrence, ce que vous aurez sorti, c'est l'équivalent de 300 € sur, un peu plus, 350, peut-être 400 € sur un capital qui est bien plus important pour générer 6 000 € quoi, de plus-value. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Michael. Tu es hyper bien formé. Pourras-tu nous indiquer d'autres types d'investissements, tels private equity ou startup? C'est pas l'objectif de ce live-là. Peut-être dans d'autres circonstances, si tu es abonné à ma liste, Olivier, avec grand plaisir.
Euh, Michael, pourquoi n'est-ce pas juste un transfert de stablecoin sur le compte CryptoBulo? Alors, je compte. Peu importe, en fait, le paiement se fait en stablecoin, mais vu que c'est un paiement d'une prestation, ça passe en événement fiscal. Mais il y a une exonération jusqu'à 305 euros. D'où le fait que s'il y a moins de 6 000 euros sur l'année de gains, eh bien, il n'y a pas lieu d'avoir un fiscal qui va nécessiter une déclaration fiscale. Par rapport à ça, Michael, je t'invite à regarder le replay du live qu'on a fait sur la partie fiscalité que vous allez pouvoir retrouver dans votre zone membre. Dans la zone membre, vous avez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous avez en dernier menu, vous avez un menu qui s'appelle ressources. Dans ressources, vous avez un sous-menu. Je vais vous partager l'écran, comme ça sera plus simple. Tac, tac, tac. Arrêtez le partage. Partager son écran. Voilà, vous voyez que vous avez rééquilibrage, vous avez évolution, ça c'est ce que je viens de vous montrer. Ensuite, vous avez la partie parrainage, commission, sécurisation des gains, ce que je vous ai présenté le mois dernier. Et là, vous avez ressources. Dans ressources, vous avez formation. Vous avez la stratégie CryptoBulo, où là, du coup, vous pourrez revoir la partie mécanique sur le rééquilibrage, qui explique à quel moment on rachète et on revend des cryptos. Et vous avez ici une vidéo sur la fiscalité de 50 minutes. Donc celle-là, vous pouvez la consulter. Et ensuite, ici, vous avez tous les lives mensuels qui sont repris les uns après les autres. Donc on va ajouter celui du mois de novembre par la suite. Et derrière, vous avez ici des modes opératoires. Donc vous avez ici plusieurs ressources qui vont venir se renforcer au fil du temps. Donc là, la partie fiscalité, elle est ici. C'est cette vidéo qui est mentionnée ici, qui a été réalisée avec Vincent, un des membres du cercle des visionnaires, qui est très calé sur la partie crypto. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà, donc vous allez pouvoir aller consulter maintenant sur cryptobulo.net le nombre de crypto-bulo standards que vous avez. Et puis on va se retrouver le mois prochain pour cette nouvelle fonctionnalité qui devrait améliorer les performances. À venir, trouver les variables d'entrée qui permettent de modéliser l'évolution de l'indice CryptoBulo pour mieux anticiper les arbitrages depuis la réserve. Alors, ça, Thierry, on va faire mieux que ça. C'est que vous n'aurez même pas à vous poser la question, c'est que ce sera le logiciel qui le fera. Mais bon, du coup, je pense que la présentation du mois prochain répondra à cette question que tu te poses. En complément des vidéos. Oui, du coup, Kevin, très bonne idée. On va ajouter les supports PDF de la présentation sous les vidéos. Je vais envoyer ça à la team et du coup, on va intégrer ça très rapidement. Très bonne idée d'amélioration, Kevin. On va apporter ça tout de suite. Donc ouais, dès que vous avez décidé l'amélioration, si ça actionne très rapidement, on le met en place. Si ça prend un peu plus de temps et que c'est aligné avec la stratégie CryptoBulo, on prendra un peu de temps, mais on le fera. Et si ça sort du cadre de CryptoBulo, ça sort de la logique de CryptoBulo, eh bien, on vous en tiendra informé. Notamment, Thierry, si tu veux absolument que ce soit toi qui fasses les manipulations et les arbitrages, je pense que ça sortira de la logique de CryptoBulo parce que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui est 100% automatisé. Mais tu verras, je pense, le mois prochain que tu seras pas, je pense que tu seras pas déçu par les améliorations qu'on va apporter. Voilà les amis, c'était chouette de vous avoir avec moi encore ce mois-ci. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Donc au prochain live CryptoBulo, donc le deuxième mardi du mois de décembre. Et d'ici là, ne faites pas trop attention aux fluctuations sur le marché des cryptos parce que vu ce qui s'annonce, vu ce qui s'est passé ce matin, elles risquent de s'annoncer particulièrement agitées. Voilà les amis, merci encore et à bientôt à tous. À bientôt, ciao, ciao.